retour en studio. Bonjour Malanville. Se poursuit la dernière ligne droite de cette tribune. Bonjour Malanville. Bonjour Bruno Gakli. Bonjour Lukman Routio. Bonjour Ousmane Tinoala. Bonjour. Oui, Malanville a accueilli la délégation gouvernementale hier, et ceci dans le cadre de cette tournée. Ministres, députés, maires, responsables d'institutions et leaders politiques proches de la majorité au pouvoir, tous se sont lancés sur le terrain depuis quelques jours pour présenter les réalisations du chef de l'État Patrice Talon aux populations. 8 ans de gouvernance, le bilan, d'après les émissaires de Patrice Talon, sont satisfaisants. Eh bien, on a reçu cette délégation ici à Malanville, Bruno. Oui, Lukman Routio, il faut, avant tout propos, il me plaît de saluer et de féliciter de la manière la plus solennelle tous les journalistes et l'équipe technique qui n'ont ménagé aucun effort ce dimanche-là à mettre en direct, à retransmettre en direct toute la séance de reddition de comptes. Vraiment, c'était pathétique, c'était une innovation, les équipements de pointe de dernière génération qui sont déployés sur le terrain. Les populations étaient à la maison, suivaient en direct l'intégralité, même si c'est un enfant qui a toussé, c'était en direct. Ah oui. Vraiment, je ne sais pas si vous pouvez me donner ce manteau-là pour féliciter une fois encore toute l'équipe de la radio sur TF1 qui vraiment permet aux populations d'être informées de tout ce qui se passait. Vraiment, en toute franchise, il faut le dire sans ne pas se jeter de mauvais, je dirais de l'eau sale. C'était formidable, très fluide et agréable à écouter. Oui. Merci, moi j'ai trop apprécié. Merci. Et surtout grâce à la dextérité de Doko Aboubakari qui était bien en place à la fois sur le terrain et de l'autre côté. Nous étions également, tous d'ailleurs, merci Bruno Gakli, oui, cette qualité, voilà, ça c'est la magie des hommes de l'ombre. J'ai vu les équipements de dernière génération sur le terrain. Je me demandais, c'est venu d'où? Oui. C'est formidable. Assez c'est simple, formidable. Alors, on va revenir sur cette séance de reddition de comptes du gouvernement après 8 ans de gestion. Je me posais la question, est-ce que c'était utile? Parce que c'est dit, les populations souffrent à la base, on parle de CRED. Est-ce que, je vous l'ai dit, félicitations au ministre de l'Intérieur pour la leçon sûre, parce que vous voyez, presque la plupart de ce qui a été dit encore à la population, c'est des trucs qu'on connaît, hein, Lukman Routio. Alors, avant d'en arriver à l'analyse du point fait par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, parce que c'est lui le chef de la délégation à la tête, autour de lui, les députés à l'Assemblée nationale, notamment de la première circonscription électorale, Arif Haribako, tout cela. D'abord, les propos du maire... Soutenant les actions du chef de l'État. Donc, ça voudra dire que c'est les députés du UP et BR, voilà. Donc, tout d'abord, dans son adresse... à la population, le maire est revenu partiellement. Bon, je ne l'ai pas vu, je n'ai pas senti le maire dans les séances de plaidoirie où on veut vraiment... parce que c'est le gouvernement à la tête, on voit le ministre, donc c'est lui qui a été délégué notamment pour venir à Kandia, à Malanville, pour réitérer, pour dire tout ce qui a été fait. Donc c'est l'occasion aussi de plaider, mais d'autres l'ont fait, bon, naturellement. Et le préfet aussi n'est pas arrivé, on n'a pas senti, ça a été trop vite, banal, rien n'est sorti des propos du préfet, je n'ai pas aussi apprécié. Alors, Arif Haribako, je lui tiens un coup de chapeau qui peut-être n'était pas loin, mais j'ai senti en lui des doléances à Arif Haribako qui est revenu. Il était pratiquement le porte-voix voilà, de la commune. Des populations. Mais est-ce que cette posture de Arif Haribako n'est pas peut-être inhérente à sa position de député où, bon, on sait qu'il représente le peuple? Oui, d'une part, il représente le peuple. Je vous l'ai dit, je ne sais pas si il a été le porte-voix de l'équipe au plan local ou je ne sais pas. Où il y a certainement les activités qui sont faites en amont peut-être avant cette séance. Bien sûr, c'est possible. Seulement, c'est regrettable
que ce soit à ces occasions-là qu'ils descendent vers les mandants. C'est dommage, c'est dommage. Le peuple a grandi en esprit plus que ce qu'on constate aujourd'hui. En temps normal, quand vous allez dire à l'Assemblée à quelques jours, il faut descendre probablement, il faut chaque fois descendre pour recueillir les avis des populations. Mais n'étant pas sur place, il est revenu au moins sur certains aspects qui vraiment étaient très capitaux, notamment la revêture de la frontière qui lui était très chère. Il est revenu sur l'importance de ce corridor-là, Malanville-Gaïa. Il voit combien de fois c'est important ce tronçon-là, parce que le contournement, tout ce qu'on pense comme contournement, ça c'est rien, mais l'importance de la rapidité de ce corridor Malanville-Gaïa. J'ai aimé aussi là où l'homme est revenu sur, je vais dire, la fermeture du fleuve, parce que rien ne passe aujourd'hui. Oui. Mais maintenant, au plan local, il s'est fait que les populations qui aspirent peut-être à acheter un sac de riz, tout ça là, étaient un peu, je dirais, rattrapées par la police républicaine, notamment qui joue leur rôle. C'est leur rôle. Parce que c'est là, moi, je dis que je ne comprends pas le responsable des flics au plan, je dis au dernier plan, qui, d'une part, expose les policiers. Vous voyez ce qui a été dit là. On a tendance à croire que c'est la décision qui a été prise. Vous avez dit rien ne sort, rien ne doit faire chose. Les gens agissent sur le terrain. Du coup, vous revenez. Tout porte à croire que c'est les policiers qui jouent mal leur rôle. Alors que c'est une décision qui a été respectée par ces derniers. Vous voyez, on expose ces derniers. Malheureusement, il revient encore à la charge. Il dit que, je voulais parler du ministre de l'Intérieur, il dit en réalité que ce n'est pas ce que l'instruction qui leur a été donnée, qu'en temps normal, il leur a été dit juste que rien ne doit traverser la frontière, le fleuve, naturellement. Mais qu'est-ce qui a été dit? Si vous n'avez pas donné l'ordre à ces derniers, est-ce qu'ils vont le faire? Bon, heureusement qu'ils sont revenus à la charge et corriger ce côté, mais on attend de voir la sortie officielle d'une note qui notifie que au niveau local que tout doit circuler normalement. L'honorable Djamila aussi, je ne l'ai pas senti dans ses propos. Elle est revenue très rapidement au remerciement. Oui, au remerciement. Voilà. Non, c'est l'occasion. Même si en temps vous étiez près des gens à Cotonou, du ministre, etc. Il paraît qu'on a le stade Omnisport. Non. C'est pas que à Malanville. C'est le trophée qu'on brandit à chaque occasion de remerciement. C'est pas bon, on parle aussi de la traversée de Malanville. Je ne sais pas. On doit s'en contenter. 8 ans de gouvernance, disons 10 ans, parce que je ne sais pas si encore après le deuxième mandat, en tout cas dans les 2 mandats de chef de l'État, Malanville aura encore d'autres actions. Bruno Gakli, je reviens à vous tout à l'heure. Je dois beaucoup parler. Ah oui, je sens que vous avez beaucoup de choses à dire. Ousmane Tinouala, beaucoup de choses ont été dites à cette occasion de réédition de comptes. Oui, tout d'abord... Qu'est-ce qui retient? Parce que vous étiez également sur le terrain, vous avez écouté les différentes déclarations. Qu'est-ce qui retient votre attention le plus? J'étais vraiment sur le terrain et les autorités ont parlé à divers niveaux. Chacun a essayé de dire ce qu'il a à dire. Mais il y a quelque chose, moi, qui m'a étonné. Ah oui, c'est quoi la chose? Et je vais parler des propos du ministre. Le ministre de l'Intérieur. Oui. Il a dit beaucoup de choses. Il a fait le bilan. Oui, il a fait le bilan. Et il a parlé secteur par secteur. Oui. Bon, en tout cas, j'ai aimé un peu tout ce qu'il a essayé de dire. Mais il y a quelque chose qui m'a étonné dans tout ce qu'il a dit. Dites-nous cette chose. Cette chose, c'est par rapport aux forces de défense et de sécurité. Oui. Moi, il a parlé, il a dit qu'ils ne les ont jamais dit de faire ce qu'ils sont en train de faire sur le terrain. Ça m'a étonné. Ça m'a étonné parce que ces forces de défense et de sécurité ne sont pas là pour se réveiller du jour au lendemain et prendre des décisions. Ah oui. Je pense qu'ils sont à Malanville, ce n'est pas aujourd'hui. Ils sont là il y a longtemps. Si ils se réveillent un jour, ils commencent par faire quelque chose, il faut savoir que ça vient du haut, ça vient d'un responsable. Il ne peut pas se réveiller du jour au lendemain et dire ça, on commence à... Non. Mais si le ministre dit qu'ils n'ont jamais, ils ne les ont jamais donné l'autorisation d'interdire le passage des céréales et autres.
Moi, ça m'a étonné. Ah oui. Ça m'a étonné parce que peut-être, je réalise que vous tous, vous faites en flash sur les propos du ministre, peut-être Bruno Gaclé, Ousmane Tinouala, que cette décision, peut-être le ministre se rend compte que oui, ça grince des dents. Oui, et qu'il faut peut-être essayer de trouver des boucs émissaires ou alors d'alibi. Oui, c'est ce qui est arrivé, c'est ce qu'on constate, Lukman Orucho. C'est une décision qui a été prise. Et c'est parce que ça a commencé par grogner au plan local, ça a commencé par crier par les populations. On a vu juste que, attention, est-ce qu'en réalité on pouvait pénaliser? C'est une décision qui est prise, notamment pour une raison. Mais est-ce qu'on peut aller au-delà jusqu'à priver le droit de consommation des habitants au plan local? C'est là où je voulais revenir sur les propos du président Mobou, de l'association Mobou, qui j'ai été embêté parce qu'on l'a vite coupé et le monsieur sortait de bonnes choses. Il a parlé de l'extension de l'électrification qui n'est pas réelle à Malanville. Il souhaite vraiment que cela soit revu très vite. Il a parlé du groupement des sapeurs-pompiers qui n'ont aucun moyen. Lorsqu'il s'agit des incendies, on sollicitait l'aide de Gaïa pour tout ça. Voilà que la frontière est fermée maintenant. Est-ce que probablement si il survenait un cas ponctuel comme ça, est-ce qu'on peut solliciter le service de ces derniers? Non. Donc il est revenu sur cet aspect. Moi j'ai aimé. Et là où je constate une mauvaise politique au plan local de certaines personnes qui voient leur langage, c'est lorsqu'il est revenu sur la multiplicité des postes de douane ou de contrôle sur la route. C'est bon, félicitations, mais il dit, Lukman Orucho, je porte juste ses voix, il dit juste que ces personnes qui travaillent au niveau de ces postes ne sont pas qualifiées. On veut nous parler de qui? Les douaniers ne sont pas qualifiés ou bien il veut parler de qui? Mais ne voilons pas le langage. Vous êtes devant le ministre, vous êtes devant des autorités qui peuvent porter vos doléances au niveau... Mais ça voudra dire qu'il jette l'eau sur les douaniers. Il dit, les postes sont multiples, mais les agents qui travaillent au niveau de ces postes ne sont pas qualifiés. N'est-ce pas peut-être une façon de ne pas tout de suite dévoiler le mot clébé? Voilà, c'est un peu ça. Si probablement il est relevé par les faiseurs d'opinion, les développeurs, je les appelle les développeurs, parce que vous savez, vous êtes là, vous ne savez pas ce qui se passe, eux ils sont là au contact des faits réels et ils grognent. Ça voudra dire c'est le canal qui permet à ce qu'on aille vers le développement. Si ils le dénoncent, c'est aussi d'une part que ça ne favorise pas qu'on ait assez de ressources dans la caisse de la douane. Donc, ça voudra dire que c'est un aspect important. Il ne fallait pas voiler son langage. Il fallait vraiment aller directement droit. Parce que c'est un fait qui est dénoncé par les populations à la base. Parce que ça ronge les populations à la base, etc. etc. Mais on n'a pas voulu qu'il termine ses propos, juste qu'il a voilé son langage qui, moi, je n'ai pas aimé. Bon, est-ce que c'est un langage politique? Non. Lorsqu'on parle de développement, oubliez la politique. Regardez-vous en face, dites-vous la vérité. Le ministre de l'Intérieur qui est revenu cap à cap sur beaucoup de choses qu'on connaissait déjà, je l'ai dit, c'est une leçon bien sûr pour le ministre, je lui dis bravo. J'ai aimé sa manière de communiquer, j'ai aimé sa stratégie de rendre ce qui a été déjà fait. La fermeture dans le secteur de la santé, la fermeture des centres de santé qui ne respectaient pas les normes, au plan le recrutement des experts dans la santé, sur le plan de l'éducation, on a vu combien de fois les AME sont, tout ça là, c'est bien, bravo. Et on a vu la gratuité de l'école, c'est bien. Mais au-delà de tout ça, moi je pense que quand on va revenir sur le plan du transport, il est revenu sur le transport Guéné Karimama qui est attribué à une entreprise qu'on connaît, qui de Goba Fari à quelque part là, 170 km qui sont déjà presque réalisés. Maintenant, on parle de ce tronçon-là qui pointe au PCJ qui jusque-là piétine, mais le ministre a rassuré que d'ici quelques semaines, bon je ne sais pas si, j'ai noté d'ici quelques semaines, mais je vais vraiment suivre pour voir si peut-être d'ici quelques semaines, la route sera vraiment libérée. Oui, la question de semaine, ça peut se terminer en mois, voire des années, quand il s'agit de
des autorités officielles. Ousmane Tinoala, on a entendu le ministre dire que l'étape de concrétisation d'un projet important de modernisation du marché arrivera, marché de type international. Deuxième, on se plaît à vanter les mérites de ce grand marché de Malanville, principalement ce marché, le rendre moderne. Oui, je ne sais pas si vous avez aussi écouté comme moi. Je l'ai bien écouté, il l'a dit, il a avoué cela devant la population, il a dit, la population a écouté. Mais, moi je ne sais pas, parce qu'il n'y a pas eu en tout cas de précision par rapport à tout ce qu'il a dit, il a juste dit voilà, mais on espère voir. On espère voir ce que ça va donner. Moi, je suis toujours sur les propos, je n'avais pas fini de parler des propos du ministre. Okay. Et vous avez dit que peut-être que le ministre a constaté que cette décision est en train de faire peut-être de créer des désagréments. Des désagréments aux populations à la base. Si c'était comme ça, vous avez décidé et que vous avez constaté que ça crée des désagréments à la base. Au lieu de dire que vous n'avez jamais dit, il fallait au moins dire que, on a dit ci, on a dit ça. Mais le constat est que ça ne va pas. Ou bien, le constat est que ces forces de défense et de sécurité exagèrent. Je ne suis pas leur défense. Vous allez vous dire que peut-être que je suis en train de jouer la défense aux forces de défense et de sécurité. Non. Mais ils pouvaient dire que ces forces de défense et de sécurité sont en train d'exagérer par rapport à ce qu'ils les ont demandé. Là, si on parle de... Non, je ne suis pas d'accord. Si on parle toujours de l'exagération, là, ça voudra dire qu'on expose toujours ces derniers. Non, ils peuvent dire ça comme ça, au lieu de dire qu'ils n'ont jamais donné d'instruction. Oui. Alors qu'on sait que de toutes les façons, les forces de défense et de sécurité n'agiraient pas de leur propre chef. Sur le terrain, il n'y a que des instructions qu'ils exécutent. Mieux, cette affaire de fermeture de la frontière ne date pas d'aujourd'hui, parce que je crois que la radicalisation de cette mesure a été constatée il y a moins de 2 semaines, ou 2 semaines environ. 2 semaines environ. Et je voulais revenir sur un point là. On annonce le recrutement des agents de la police à la veille de la fin du mandat constitutionnel du président Patrice Talon. Est-ce que c'est faisable? Pourquoi? Qu'est-ce qu'on a dans la tête? Qu'est-ce qu'on imagine? À la veille de la fin d'un mandat constitutionnel, on pense aller à un recrutement, plus de 1000 exactement. Je n'ai pas pu mettre... Alors, on va revenir au plan local. On parle du riz paddy. Mais la mauvaise foi aussi de nos paysans. Pourquoi produire et exporter? Est-ce que l'usine fonctionne? Voilà, le ministre a souhaité qu'on ait la matière première au plan local pour tourner l'usine. C'est normal. Mais de l'autre côté, est-ce qu'aussi on encourage ces producteurs-là à ne pas exporter? C'est quoi la chose? Lorsque le truc est vendu peut-être à 250 le kilogramme à l'extérieur, il est content. Lorsque au plan local, vous pensez acheter ça à 125 francs, vous pensez en matière de chiffre d'affaires, en matière de commerce, en matière de stratégie de leadership de commerce, les gens jouent sur l'affaire des chiffres. Le truc est vendu, juste un exemple, est vendu à 250 à l'extérieur, de l'autre côté au Nigeria. Le paysan est fier parce qu'il le transporte. Alors, au plan local, vous baissez, vous le vendez à 175. Vous voyez, de l'espace de ce prix, il va penser à exporter. Absolument. Mais moi, je pense qu'il faut penser aussi à nourrir les industries pour qu'on consomme le produit local. Oui, il va falloir que le gouvernement aussi pense à subventionner pour permettre à ces derniers et à augmenter le prix des kilogrammes ou des tonnages pour permettre à ces derniers de rester sur place, de renverser les produits, les matières premières à nos industries pour le fonctionnement. Naturellement, ça va créer d'emplois. Et aussi la subvention de l'engrais. Ils sont revenus sur la subvention de l'engrais. Combien de fois? Ça crie naturellement, ça crie toujours. Ça crie. Donc, ils ont estimé que le gouvernement a subventionné à hauteur de 12 millions environ de francs CFA. Mais malgré ça, ça crie toujours. Donc, on doit avoir des stratégies. On va revenir sur certainement avec la semaine à la loupe, on va nous permettre de parler. Ça, c'est vrai.
Ousmane Tinola, très rapidement. Oui, à cette séance, filigrane, il y a oui. également celui-là qui a représenté la jeunesse de Manonville, qui s'est exprimé. Moi, je trouve beaucoup d'insuffisance dans tout ce qu'il a dit. Manonville a assez de problèmes, mais j'ai espéré à ce que ce monsieur-là parle des problèmes qui minent vraiment la jeunesse de Manonville, mais rien n'a été abordé à ce niveau-là. Et il y a aussi le ministre, le député Arifari Bako, qui disait que la voie Cotonou-Manonville qui va directement dans le Niger, c'est la meilleure voie. Oui, je suis tout à fait d'accord avec lui. Et par rapport à cela, j'invite vraiment le gouvernement à encore multiplier d'efforts pour que cette voie-là soit praticable. Très bien. Nous allons découvrir à présent la une des journaux Les Canards parus par notre rédaction. Et c'est Matin Libre qui s'installe en premier. Nous renseigne pétrole nigérien à Semepoji. Le deuxième navire toujours en attente de chargement. Les probables raisons du retard enregistré sont exposées dans les colonnes du journal, notamment la page 3 du quotidien. Retard de salaire, non-paiement des primes, mouvement d'humeur à la mairie de Ouida. Titre en une, le journal qui s'envoie sa place au quotidien, Décryptage Info, qui décrypte l'exploitation du pétrole et de l'uranium. Le FMI prévoit une croissance économique de 10,6% en 2024 pour le Niger. Fiscalité en Afrique, le DGI Younousi présente les progrès du Bénin au 15e forum sur la transparence fiscale. Quotidien L'Observateur, examen du certificat d'études primaires CEP session de juin 2024. Philippe Roussou consacre une messe d'action de grâce. Oui, examen, messe d'action de grâce. Quel est le rapport? Allez, Ousmane Tinola, Bruno Gakli, on se souhaite une excellente journée. Oui, excellente journée. Oui, Bonne journée à vous, agréable journée à vous. il y a un titre du journal Le Pays émergent qui me fait sourire ce matin, qui parle de activisme politique en vue des prochaines joutes électorales au Bénin. Boni Yahi, l'animal politique qui donne de l'insomnie à Patrice Talon et ses partisans. La rupture en baisse de popularité, c'est la manchette du journal Le Pays émergent. Eh bien, retrouvez les détails dans Sota Midi Magazine à 13h. Ce sera pour la revue de presse nationale. On se souhaite une excellente journée. Mesdames, Messieurs, en direct chez vous, je suis Lukman Woroutiou. J'ai bénéficié de la collaboration technique de Doko Aboubakari, Mouyaïdou Oruyo, et à l'édition, il s'appelle Amadou Suleiman. L'info reste en continu. Portez-vous bien. Au revoir.